Merci Seigneur. Dis la main de Dieu. La main de Dieu. Pas une vie de sanctification. Pas une vie de sanctification Profonde. profonde. Dis la main de Dieu. La main de Dieu. Pas une vie de sanctification. Pas une vie de sanctification Profonde. profonde. Bien-aimé, après la main de Dieu par le jour de la prière, voici le deuxième mystère, deuxième secret que nous devons tous pratiquer pour activer la main de Dieu. Alors, en tant qu'Église, n'oublie pas cela, que tous les mois, nous explorons un secret pour nous aider à activer la main de Dieu. Et le mois dernier, le secret c'était le jeûne et la prière fervente. Et ce mois, le secret c'est une vie de sanctification profonde. Amen. Amen. Ce n'est pas juste une vie de sanctification, mais une vie de sanctification profonde. Alléluia. Amen. De ton voisin, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu as partagé? Demande à ton voisin s'il a fait. Est-ce que tu es connecté? Alléluia. Amen. Maintenant, demande à ton voisin, est-ce que la com a partagé? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es en train de partager? Alors, bien aimé, je vais commencer mes propos ce soir en bénissant le nom du Seigneur pour ce nouveau mois. Amen. Parce que pour moi, c'est moi le témoignage. Amen. Ce mois, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais il y a trop de témoignages. Il y a tellement de témoignages qu'on va penser qu'on a envie de rêver. Ma fille, je t'informe, tu fais partie de ces témoins. Mon fils, je t'informe, tu as trouvé 3 fois dans ce mois. Parce que tu as dit, mais est-ce que la main des hommes, ça travaille? Oui, je t'informe, cette main travaille plus que ce que tu vas voir. Amen. Mais sache une chose, Dieu est prêt à travailler par sa main. Mais je le dis, sa main est disponible pour nous. Mais sa main doit être provoquée. Et l'un des mystères beaucoup négligés, mal comprises dans l'église, dans le corps de Christ, c'est le mystère de la sanctification. On a beaucoup prêché sur ce mystère. Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris le sens de ce mystère. J'ai découvert dans ma recherche et par expérience que plus on prêche la sanctification, plus les hommes pêchent. C'est ça. Plus on prêche la sanctification, plus les hommes pêchent. Alors la question se poser, Seigneur, est-ce un péché de prêcher ce message du salut? Il dit, mon fils, ce n'est pas un péché, c'est le message du salut qui est là. Amen. Mais seulement quand ce message est prêché, on ne montre pas les avantages liés à cela. Donc on crée la peur dans le cœur des âmes à ne pas pécher. Or, ce n'est pas par peur que je ne veux pas amener mes enfants à pécher. Je veux que mes enfants comprennent les retombées, les bénédictions que j'ai réservées pour ceux qui choisissent de ne pas pécher. Donc, je voudrais qu'à travers ton message, tu recentralises les choses. Ne prêche pas pour créer la peur dans le cœur des âmes, mais montre-leur les bienfaits, les retombées de la vie de sanctification. Parce que tout homme recherche des avantages, tout homme recherche des bienfaits, tout homme recherche des bénédictions. Donc, l'homme n'ira jamais vers quelque chose, ou ne fera jamais quelque chose dans laquelle il n'y a pas de bénédiction. Comme l'homme a pour but de recevoir des bienfaits, donc présente-lui ce que la sanctification donne comme bénédiction. Donc en se sanctifiant, ce n'est pas se punir,
Mais c'est se disposer et créer l'environnement pour que Dieu te bénisse. Amen. J'ai quelqu'un? Amen. Donc ce soir, la main de Dieu est possible dans notre vie si nous comprenons et pratiquons une bonne vie de sanctification. Dis la sanctification. La sanctification. Dis la sanctification. La sanctification. Mais avant de rentrer dans mon message, laisse-moi te rappeler certaines pensées sur la sanctification. Dire à tout le monde que tu aimes Dieu est insuffisant. Dire à tout le monde que tu aimes Dieu est insuffisant. La réponse de ton amour pour Dieu, c'est la sanctification. Si tu dis tu aimes Dieu, Dieu dit, prouve-lui cet amour-là, pas par manifestant la sanctification. Donc la réponse de tout homme à l'amour qu'il reçoit de Dieu, c'est de vivre une vie de sanctification. Donc mon fils, ma fille, arrête de dire, moi j'aime Dieu, Dieu sait que je l'aime. Oui, tu l'aimes. Tes parents l'aiment. Mais est-ce que ta vie reflète cela? Question. Parce que si la Bible dit que Dieu est 3 fois saint et que Dieu s'appelle amour, donc l'amour et la sanctification ne peuvent pas se dissocier. On ne peut pas séparer la sainteté de Dieu de son amour. On dit Dieu est saint, Dieu est amour. Il est. Il n'est pas Dieu est amour et il sera saint. Ou bien il était saint, ou bien il a la sainteté à côté de lui. Non, on dit Dieu est amour, Dieu est saint. Donc dans l'amour, c'est tout la sainteté. Dans la sainteté, c'est tout l'amour. Donc tu peux pas dire que tu aimes Dieu et puis ne pas avoir une vie de sanctification. Amen. Ma deuxième pensée est la suivante. La porte du diable dans ta vie n'est pas un sorcier, mais ton péché. Amen. La porte du diable dans ta vie n'est pas un sorcier, mais ton péché. Lorsque tu pêches, tu ouvres une porte à ce que le diable entre dans ta vie. Donc, il ne faut pas en vouloir à ton parent sorcier. Ton parent sorcier ne peut pas te faire du mal. C'est toi qui n'ouvres pas une porte. Exact. Donc, la porte du diable, ce n'est pas le fait que tu es faible de chair, tu es faible en esprit. La porte du diable, c'est le péché. Amen. C'est par le péché que Adam est sorti du jardin. Exact. Donc, la porte de l'extérieur sont ouvertes à cause que Adam et Ève ont péché. Donc, mon fils, ma fille, ce soir, je te confère comprendre. Tu ne pourras jamais voir la main de Dieu si tu ouvres la porte du diable. Quand tu pêches, c'est la main du diable qui se manifeste. Quand tu te sentis, c'est la main de Dieu qui se manifeste. Donc, il ne faut pas pécher, te sanctifier et puis vouloir voir la main du diable et du Dieu en même temps. Pas possible. Donc, Dieu, quand il te voit pécher, il sait que tu as invité le diable dans ta vie. Donc, ce qui t'arrive, il ne sera pas dans ta vie. Ma troisième pensée est la suivante. Il est impossible de délaisser un péché sans le haïr. Il est impossible d'abandonner, de délaisser un péché sans haïr ce péché. Tu ne peux pas dire, moi je ne vole plus. Et puis ne pas détester le vol. Tu ne peux pas dire, moi je vais plus chez les femmes des gens. Et puis ne pas détester l'infidélité. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire, moi je ne vais plus faire les papatoyas, les raconteurs. Et puis ne pas détester ça quand tu vois quelqu'un fait ça. Quand tu dis tu n'aimes pas trop les commérages, et puis tu retournes dans les personnes qui font commérage, tu aimes commérage. Exact. Dis-toi, tu n'aimes pas vraiment les gens cupides. Et puis tu retrouves parmi les cupides. Tu es cupide. La Bible dit dans Somme 1, heureux l'homme qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui quoi? Qui fuit la compagnie des moqueurs. Exact. Si tu n'aimes pas la moquerie, pourquoi te retrouves dans mon cœur? Question. Un péché que tu as abandonné, tu dois détester ça. Exact. Un péché que tu as délaissé, tu dois haïr ça. Exact. Mais toi, tu dis tu n'aimes pas les rapports. Mais tu as assis à côté d'un rapporteur premier. Exact.
Et tout ce que la personne rapporte dans tes oreilles, tu entends. Moi, j'ai arrêté ça, sinon vraiment, elle a relé ça. Mais tu as bien relé ça. Elle ne comprend pas. Amen. Parce que souvent, tu ne sais pas, le rapporteur, un rapporteur, étant assis là, va te prendre témoin que tu étais là. C'est ça. Mais parce que tu n'étais pas là, lorsque le rapporteur, il ne peut pas faire de toi un témoin. Ce soir, il est impossible de délaisser un péché et ne pas haïr ce péché. C'est impossible. Tu vas dire, moi, je ne vais plus jamais voler la dîme et puis bouffer la dîme. C'est ça. Tu vas dire, Seigneur, moi maintenant là, il a donné mes premiers chaque année. Et puis quand ça arrive, Seigneur dit, mais il y a dit, il y a plus la main, il faut comprendre. C'est trop dur. Une décision que tu prends, que tu mets en cause, fais de toi une personne lâche. C'est ça. Fais de toi une personne irrésolue, une personne inconstante. Et Dieu dit, tu ne le verras jamais. Si tu es irrésolu, tu es inconstant, tu es lâche. Message papa ce soir. Amen. Ma dernière pensée est la suivante. Garde ta sanctification en temps de fête. Garde ta sanctification en temps de fête. Ne fais pas comme tout le monde. Car tu es unique. Car tu es unique. Garde ta sanctification. Garde ta sanctification en temps de fête. En temps de fête. Il ne faut pas crier. Il ne faut pas crier Et t'oublier. et t'oublier. Il faut crier. Il faut crier. Pour avoir les pieds sur terre. Pour avoir les pieds sur terre. Sinon, tu vas te retrouver au-delà de si je savais. C'est ça. Pousse, papa. Écoute-moi bien. Si tu ne gardes pas ta sanctification en temps de fête, tu vas recevoir un coup de marteau. Un coup de marteau. Un coup de marteau. Je n'ai pas mon visage. Détrompe-toi ma fille. Détrompe-toi mon fils. La sanctification a un impact sur ta destinée. Détrompe-toi. La sanctification a un impact sur ta vie. La sanctification a un impact sur tes affaires, sur tes enfants, sur ton épouse, sur ton frère. La sanctification a un impact sur tout ce qui te concerne. Amen. Donc ma fille, détrompe-toi. Je te dis, je ne suis pas parfait. Dieu même sait. Tu n'es pas parfait. Dieu le sait. Mais Dieu t'appelle à la perfection. Donc si tu prends ça pour cantique d'adoration, je ne suis pas parfait. Cantique de louange, je ne suis pas parfait. Laisse-moi te dire, ta sanctification n'impacte sur ta destinée. Amen. Et là où on peut voir ça d'une manière visible, dans le mariage. Quand ta femme n'est pas contente, il n'y a plus de sanctification dans le foyer. Quand ton mari n'est pas content, il n'y a plus de sanctification dans le foyer. Parce que la sanctification a plus d'aspects. Ce n'est pas péché, amen. Amen. Un péché que vous connaissez là, il y a plus d'aspects. Parce que ce que vous ne savez pas, on se sanctifie en émotion, en pensée, en parole et en action. Amen. On se sanctifie quoi? En émotion, en pensée, en parole et en action. Donc tu vois, dans le foyer, tu vas pardonner ta femme pour ce que tu as fait, mais tes émotions sont pas affectées. Donc on dit que tu es hypocrite. Parce que c'est vrai que tu as laissé tomber, mais tes émotions sont pas affectées. Et ces émotions-là, quand tu rattrapes au lit, quand ta femme te caresse, tu te dis non, j'ai pas envie. C'est la preuve que tu ne vas pas t'attendre. C'est fort! Très fort! Tu as parlé ta femme en parole, en action, en pensée, mais tes émotions sont pas affectées. Et ça. C'est facile de pardonner un ami avec qui tu n'as pas d'intimité. Mais dans le foyer, quand ta femme t'a blessé, ton mari t'a blessé, tant que tu ne pardonnes pas dans cette quatre dimensions, émotion, pensée, parole, action, ça te rattraper. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Ces deux choses ne sont pas. Tu sais que tu as pardonné ta femme, mais tes émotions ne sont pas. C'est pourquoi souvent dans le foyer, sois franc. Dis, je ne suis pas content.
je suis pas content. Donc, à quoi mon bout de temps, je vais le saisir. C'est vrai. C'est vrai. Mais dis, je laisse tomber. Tu me dis, je laisse tomber. Mais toi, laisse-toi en parole. Il m'a dit, non, mon fils, il faut laisser ça, ça c'est rien. Amen. Il faut laisser, il faut te mettre dessus. Mais la question, c'est pas à quel degré tu t'as affecté. C'est pourquoi arrêtons de condamner les personnes qui ont été affectées dans leurs émotions. Arrêtons de condamner. Et ça. Plus souvent, chez les femmes, que c'est difficile de condamner émotionnellement. Et ça. C'est pour toutes ces femmes beaucoup régulières. Parce que les femmes, elles sont beaucoup affectées par les émotions. Parce qu'elles aiment émotionnellement. Les hommes aiment avec raison. Et ça. Écoutez. C'est pour ça. Amen. Quand une femme t'aime, elle ne fait pas ça avec raison. Elle fait ça avec émotion. Quand un homme t'aime, il fait avec sa raison. C'est pourquoi, peu importe le manque de respect de la femme envers l'homme, l'homme a une force, se montre dessus la vie. On a peur que bon, l'homme il lève son bébé, mais la femme, il faut essayer de voir. Et ça. Pendant un mois, elle revient sur la chose. C'est ça. Elle revient sur La chose. parce qu'elle n'a pas encore parlé d'émotion. Maintenant, pour qu'une femme arrive à te parler émotionnellement, parce que c'est lui. Où sont là? C'est pas dit. On connaît ça. faut dire à ton voisin, il faut t'inscrire pour AS. Inscrivez-vous. Acclame ça. Il y a donc combien de pensées? 4 aussi. Et la dernière que je vous donne ce soir. Ta vie de sanctification te permettra de voir Dieu. Ta vie de sanctification te permettra de voir Dieu. Mais ta vie de consécration permettra aux autres de voir Dieu en toi. Amen. Ta vie de consécration dans la sanctification va permettre aux autres de voir Dieu en toi. Amen. Mais toi, quand tu vas te sanctifier, Dieu va te permettre de le voir. Amen. Donc, toi, quand tu te sanctifies, toi, tu vois Dieu. Maintenant, plus tu continues dedans, les autres voient Dieu en toi. Amen. Donc, si toi, tu vois Dieu, alors ta façon de vivre et de faire avec Dieu, toi, avec les autres, à voir Dieu au travers de toi. Donc, sur la terre, normalement, pour voir Dieu, on doit le voir parmi les hommes et les femmes sanctifiés. 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 Donc, si on n'arrive pas à voir Dieu dans ta vie, c'est que toi-même, tu ne vois pas Dieu. C'est fort. On dirait que mon message, c'est pas d'attente. Amen. Alléluia. Dis ton voisin, et si tu te sanctifies, Si tu te sanctifies, il est écrit, il est écrit, tu verras le Seigneur. tu verras le Seigneur. Donc si tu vois le Seigneur, Donc si tu vois le Seigneur, les gens vont voir le Seigneur les gens vont voir le Seigneur par ta vie. par ta vie. Par ta vie. Par ta vie. Tu vois le miroir Tu deviens le miroir par lequel les hommes qui ne se sanctifient pas qui ne se sanctifient pas verront Dieu. verront Dieu. Verront Dieu. Verront Dieu. Verront Dieu. Verront Dieu. Amen. Amen. Donc tu as vu que ma vie de sanctification a des répercussions sur les autres. C'est ça. Et ça. Donc là, dis-moi, je m'en fous de ça. Les gens pas parce qu'ils veulent. Tu vois, tu ne vas jamais voir. Dieu. Tu vas entendre. Dieu. Tu vas entendre parler De Dieu. Même encore, tu n'as jamais. L'entend. Ne vas pas parler De Dieu. et jamais. Le Le voir. voir. C'est fort. Amen. Ce soir, je termine mes pensées en te disant l'efficacité de vie chrétienne repose sur la sanctification. L'efficacité du vie chrétienne repose sur la sanctification. Maintenant, je veux que tu comprennes bien. On ne peut pas se sanctifier sans la connaissance. Et ça. La sanctification commence par la L'essence. Quand tu ne connais pas Dieu, tu ne pourras jamais te sanctifier. C'est la connaissance que tu as de Dieu qui va t'aider à te sanctifier. Une personne qui ne sait pas qu'on ne doit pas manger de dîme, qui m'a dit, c'est raison. Et ça. Mais quand la personne reçoit la connaissance qu'elle ne doit pas consommer sa dîme, qu'elle ne fait pas cela, elle a de sanctifier. Maintenant, si elle a cette connaissance qu'elle mange la dîme, on dit elle pêche
consciencieusement. Amen. Vous comprenez? Amen. Une personne qui ne sait pas qu'on va tuer, qu'elle tue, Dieu l'excuse. Mais quand la personne parvient à sa personne, on peut dire, Dieu dit qu'il ne faut plus tuer. Ah, quand tu tues là, c'est pas bon. Ah ok, je vais plus tuer. Et puis il continue de faire ça. Alors on dit, il pêche avec conseil, il pêche avec quoi? Conscience. Donc qui a lu qu'on dit, au temps de notre ignorance, Dieu nous a parlé. Qui a lu ça? C'est ça. Qui a lu ça? On dit, au temps de notre ignorance, Dieu nous a Pardonné. Donc il y a des péchés quand tu te promènes là. Dieu regarde si tu as la connaissance. Si Dieu n'a pas la connaissance, il t'excuse. C'est pourquoi quand tu parviens à la connaissance, la même Dieu te traite dans la sanctification n'est pas pareil à ceux qui n'ont pas connu à la connaissance. Donc, le malade qui a été conduit par ses 4 amis dans la main de Jésus, on a décoiffé la main de Jésus à cause de lui. Et puis il dit, lève-toi, marche, et puis termine. Ne pêche plus, ne quoi? Ne pêche plus. Ne quoi? Ne pêche plus. C'est-à-dire que c'est sa vie de péché qui a créé la maladie. Et je dis, va et ne pêche. Mais je dis, va te renseigner sur comment ne pas pécher pour que la maladie qui est venue là ne puisse plus venir. Donc tu vois, la sanctification démarre par la connaissance. Et la première personne à connaître si tu es sanctifié, c'est Jésus. Quoi? Jésus. C'est quoi? Jésus. C'est quoi? Jésus. Parce que c'est Jésus qui rapporte la sanctification. C'est lui qui rapporte la sanctification. Tu dois le connaître pour parvenir à la sanctification. C'est pourquoi quand tu veux être sanctifié, on dit donne ta vie à Jésus. On peut dire donne ta vie à Dieu, on dit donne ta vie à Jésus. Donc c'est Dieu qui rapporte la sanctification. Donc il dit je suis la porte des brebis. Les portes quoi? Des brebis. Donc toute personne qui rentre par la porte des brebis, amen, Amen. par le sang du berger, les mêmes brebis. Donc hors de la bergerie tu aimes beaucoup. Mais quand tu rentres dans la bergerie, tu veux quoi? Brebis, parce que le berger enlève bout qui est sur toi et puis il fait tout ce qu'on a habit de brebis. Amen. Donc pourquoi le berger puisse enlever l'habit de bout sur toi et donner l'habit de brebis? Cela s'opère par son sang, par quoi? Et ce sang là c'est une connaissance. C'est une connaissance. C'est une connaissance. Dis la sanctification. La sanctification Démarre démarre par la connaissance. par la connaissance. Donc, si maintenant nous avons compris que la sanctification est très importante pour attirer la main de Dieu, on va voir quelques exemples bibliques qui prouvent cela. Parce que c'est vrai, on dit il faut avoir une vie de sanctification profonde, c'est vrai. Mais où est la preuve biblique qui montre que la main de Dieu est déclenchée lorsqu'on mène une profonde vie de sanctification? On va lire ensemble Daniel chapitre 1, verset 8 à 9. Daniel chapitre 1, verset 8 à 9. Daniel, chapitre 1, le verset 8 à 9. Daniel résolut de ne pas se souiller. On va lire doucement ensemble. Dis Daniel. Daniel Résolu résolut de ne pas se souiller. de ne pas se souiller. Dis Daniel. Daniel Résolu résolut de ne pas se souiller. de ne pas se souiller. Elle dit Daniel ne s'est pas souillé. Non. Elle dit que Daniel ne s'est pas souillé. On dit quoi? Donc, le fait que Daniel s'est résolu, ça veut dire qu'il avait une connaissance. Il avait des informations. Il y a quelque chose qu'il savait. Il y a quelque chose quoi? Il savait. Donc, sur la base qu'il savait, on dit qu'il a pris une résolution de ne pas se Souiller. de ne pas se Souiller. Donc, c'est différent de Daniel ne s'est pas Souiller. Donc, le fait qu'on dise Daniel s'est résolu, la sanctification n'est plus, amen, Amen. n'est plus éphémère, elle est profonde. Amen. Parce qu'on a dit Daniel ne s'est pas souillé, on voit que cette expression qui est plate. Et que c'est cette expression quoi? Souveraine de Dieu. Et que Dieu seulement a sanctifié Daniel. Mais on dit si Daniel s'est résolu de ne pas, il a décidé, il a choisi de ne pas. Donc s'il a décidé, il a choisi de ne pas, c'est qu'il savait des choses pour arriver à passer décision. Dis-moi, quand Dieu a dit à Daniel de ne pas manger là, la connaissance du bien et du mal, il n'a pas la connaissance? Il n'a pas la connaissance? Il n'a pas l'information? Si, Est-ce que Dieu les a laissés au jardin sans leur donner cette information? non. Donc si tu n'as rien dit, il a mangé la table ou quoi?
La connaissance du bien et du mal. Et s'il mangeait, il n'avait pas péché. Parce qu'il ne savait pas qu'il n'allait pas manger. Dieu a dit ce tas de manger. Donc, tu vois, c'est la connaissance qui pilotait la vie de son fils. Donc, toutes les années passées dans le jardin, tant qu'ils observaient cette loi, en se sanctifiant, en ne mangeant pas le fruit, on dit que Ève et Adam menaient une vie de sanctification par l'accord. Par l'accord. Par l'accord. Maintenant, tu vois, cette connaissance qu'ils avaient, c'est ça que le gars a mis en cause. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger? Est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas se sanctifier? Donc, le diable va nous remettre en cause la connaissance de Dieu que tu connais, qui te permet de te sanctifier, de tout ça péché. Et ça. Donc le péché, selon Dieu, est défini comme une violation de ses lois. Le péché est défini devant Dieu comme une violation de la connaissance qu'il t'a donnée. Donc pour Dieu, tu pêches lorsque tu sais des choses que tu as vues. Amen. Pour Dieu, tu pêches lorsque tu sais ce que tu dois savoir, que tu as choisi de ne plus quoi observer. Et ça. Donc Dieu dit, quand tu sais une chose qui t'a partagé et que Dieu te fait autre chose, il a besoin de la désobéissance volontaire. Vous savez pas? Désobéissance volontaire. Désobéissance volontaire. J'ai découvert un jour, amen. Amen. Avant mon fils, il y a des choses qu'on n'a jamais dit. Mais tu vois qu'avant de faire cette chose, il nous regarde avant de faire ça. Il dit, il a appris qu'on ne doit pas faire ça. Et qu'il a appris qu'en faisant ça, c'est pas bon, on va le frapper. Donc, sans qu'on lui dise, lui-même, il y a des choses avant de faire, il nous regarde pour voir comment on va réagir. Parce qu'il sait que ce qu'il a dit, c'est pas bon, c'est pas quoi. Bon. Mais qui lui a dit ça? Il y a vos enfants, il y a des choses qu'ils font là. Vous n'avez pas dit, on ne fait pas ça. Mais avant de faire, les enfants vous regardent. Mais qui leur a donné cette information que si tu fais ça, maman, tu feras. C'est vous dire, se sanctifier n'est pas possible sans l'accord. Sans l'accord. Sans l'accord. Sans l'accord. J'insiste sur ce point. Voilà pourquoi beaucoup de personnes à l'église ne peuvent pas se sanctifier parce qu'ils n'ont pas l'accord. Tu es venu pour la prophétie. La prophétie est une forme de connaissance. Mais la connaissance de la prophétie ne t'aide pas à te sanctifier. Elle te donne une bonne nouvelle pour l'avenir. C'est ça. Maintenant, tu vois, la bonne nouvelle pour l'avenir, la prophétie, demande que tu mènes certaine vie avant la prophétie de venir. C'est ça. Donc, tu as reçu une bonne nouvelle pour une prophétie qui va venir. Je dis, j'ai fait ça pour toi dans l'année qui vient. Maintenant, entre l'année qui vient et puis l'année de maintenant, comment tu vis pour que ce que Dieu a dit là puisse se réaliser? Tu n'as aucune information. Et tu vas pécher, et elle ne va arriver, tu ne vas rien voir. Nous tous ici, on attend Dieu de nous bénir. Mais on ne mène pas la vie que Dieu veut pour que Dieu puisse nous bénir. Donc on a dit, mais Seigneur, l'église ne comprend rien. Je vais à l'église toujours, papa, on peut aimer une chose, moi, je ne comprends pas. Oui, il prêche bien, les enseignements sont bien, mais dans tout ça, tu as besoin de quoi? C'est ça. Tu as besoin de quoi pour t'aider à bien vivre comme Dieu le veut, pour que ce que Dieu a dit par la bouche de Père puisse se réaliser. Mais toi, tu es là, dans un esprit de tenter voir. Dans un esprit de on ne sait jamais. Peut-être que, étant la gloire de Dieu, Dieu va avoir pitié de moi. Écoute-moi bien. Dieu ne va pas avoir pitié de toi pour amener tout ça à se réaliser. C'est ça. Si toi, tu mets la vie que tu veux, ma fille, tu veux te marier et puis tu tapes à gauche, tu tapes à droite. La vie que tu mènes là, tape à gauche, tape à droite. Comment la promesse de Dieu nous va arriver? Question. Oh, pendant que tu tapes à gauche, à droite là, l'homme là venait. Mais quand tu tapes à gauche, à droite, ça a fermé la porte. Tu as fermé la porte. Et maintenant tu dis un mot, Seigneur, dis un mot quand tu tapes à gauche, quand tu tapes à droite. Parce que avant d'aller taper à gauche, c'était bleu. Et j'ai découvert, même quand tu ne connais pas certaines choses dans la vie, ou que tu n'as aucune connaissance des interdits dans la vie,
Avant que tu pêches, il y a d'abord un temps de tentation. Et dans ce temps de tentation, Dieu apparaît pour te donner des informations. Il y a une intuition qui dit c'est pas bon, c'est pas bon. Même si tu n'as pas de connaissance, toi, je te dis c'est pas bon. Mais tu tapes sur la voie et puis tu t'en. Amen. Et même si tu as pitié, les chiens non, il faut avoir pitié de moi. Les hommes là, écoute-moi bien. Ce soir, je vais t'aider à comprendre. Personne ne peut pécher. Et personne ne pourra pécher sans que Dieu intervienne. Avant qu'on dise que tu as péché, tu as intervenu. C'est-à-dire que Dieu ne va pas te laisser pécher parce qu'il ne veut pas te voir pécher. Il va toujours intervenir avant que tu consommes le péché. Avant de mentir, tu vois la voix te dire arrête cette pensée. Il ne faut pas concevoir ça, c'est pas bon. Et puis on va te dire regarde ce que la personne a fait. Regarde ce que la personne a fait. Est-ce que c'est le moment? Après, tu as oublié devant les gens comme ça, tu as laissé. Ton cœur monte. Donc il y a deux voix qui te parlent à l'intérieur de toi. Tu es là, toi sur le pied, il y a deux voix qui te parlent. Et puis on est là, on ne sait pas ce qui se passe en toi. Donc quand tu finis de consommer les voix, dans la destination, on va savoir quelle est la voix que tu écoutes. C'est ça. Donc avant que le péché n'arrive, Dieu intervient. Et ce soir, je vais dire quelqu'un, un homme ne peut pas pécher seul. Un homme est poussé à pécher. Parce que le péché est sponsorisé par un esprit. Le péché est sponsorisé par un esprit. Si cet esprit est retiré par Dieu, l'homme ne peut plus pécher. Amen. Comme message. Amen. Amen. Un homme ne peut pas tromper sa femme sans être poussé à cela. Une femme ne peut pas tromper son mari sans être poussée à cela. Tous les péchés que nous commettons, on a été poussés à faire ça. Nous, on n'a pas décidé de les pécher. Souvent, on a pas dit non, ça c'est pas Satan, ça c'est pas Satan est dedans. Souvent, on dit non, toi ce péché-là, Satan n'est pas dedans, Satan est dedans. Tout péché, peu importe le nom du péché, est sponsorisé par Satan. Pour que tu aies agir ta femme, Satan est dedans. C'est ça. Pour que tu puisses insulter ton mari comme chien pourri, Satan est dedans. Pour que tu aies le pasteur et tu dis des choses en tant que vie spirituelle, Satan est dedans. C'est Lucifer. Pour que tu tiennes tête à quelqu'un que tu respectes enfant, Satan est dedans. Aucun autre moyen naturel de péché. C'est pas possible. Il n'existe pas. Donc ce soir, ma fille, mon fils, si tu as péché, tu avais une porte. Tu avais quoi? Une porte. Tu avais quoi? Une porte. Tu avais quoi? Une porte. Mais il y a des personnes qui n'ouvrent plus de portes. Elles ouvrent des portails. Tout seulement. Tu es ton voisin. Est-ce que tu passes à ton portail ou à ta porte? Amen. On va te lire. Derrière quoi? Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Très bien. Et par le vin dont le roi buvait. Très bien. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Tu vois, il ne faut pas m'obliger. Il ne faut pas quoi? M'obliger. Donc tu peux dire à ton voisin, il ne faut pas m'obliger. Tu peux dire au diable, il ne faut pas m'obliger. Donc tu vois, Daniel d'abord c'est résolu. Et puis il dit, il ne faut pas que quelqu'un puisse l'obliger. Donc tu vois, il y a la résolution. Et puis il y a la mise en garde aux hommes et aux esprits qui veulent t'obliger. Donc si l'esprit dit, il faut l'insulter ton mari, tu dis, il ne faut pas m'obliger de mon mari. Il dit oui, je dois l'insulter, il lui dit mes vérités, il pense au temps. Il me demande de la devant tout le monde, il lui dit mes vérités. Donc quand tu acceptes cette voie-là, tu viens de consommer le péché. Amen. Tu vois, il y a des péchés qui sont mobiles. Viens voir. Mobiles. La passion n'est pas passée à l'acte, mais le péché est tapé en lui. C'est ça. La personne a dû arrêter tout ce qu'elle doit faire physiquement. Pour que le péché intérieur se manifeste. Donc les péchés qui sont à l'intérieur, ils n'ont pas la manifestation. Donc tu regardes, pendant que tu prends le sac du pasteur, Amen. Amen. On ne voit pas le péché. Oh, le péché est à toi le sac du pasteur.
Et le péché a un jour, amen, Amen. pour s'exprimer. Mais, Et là, le pasteur dit, attends, depuis tu es moi. Là. C'est comme ça, tu es. Non, c'est pas comme ça qu'il est maintenant. Il est lui depuis longtemps. Il cherchait une plateforme pour s'exprimer. C'est pas qu'on arrête à faire et puis on dit, à une plein temps tu es impoli. De ta naissance tu es impoli. Parce que quand on regarde la nature du péché de commettre, on pense pas que le Satan t'a pas poussé à faire ça aujourd'hui. Ça a longtemps, c'est en toi, tu cherchais opportunité. Maintenant, comment on reconnaît une personne qui est habitée par un esprit de péché avant que le péché ne manifeste? C'est que la personne se plaint à côté. Toujours. Par contre, tous les gars qui se plaignent. La personne se plaint à des individus bien particuliers. Eliane, est-ce que tu as vu ce que nous avons dit là-dedans? C'est ça. Toi, tu penses quoi? Quand elle a dit non, on avait dit ce qu'elle a dit là, non, on mérite ça. Elle dit, ah bon, en tout cas, c'est vrai, elle change la même. C'est ça. Est-ce que toi, Elle pas côté. c'est pas comme ça? C'est ça. Elle change ça. Le péché, là, le péché, le péché, quoi? Donc, il regarde à l'église. Quelles sont les personnes qui ne tapent pas? Elle est frustrée. C'est ça. Les personnes qui ne tapent pas à se plaindre. Voilà ce qu'on peut créer vous avec. C'est ça. Alléluia. Amen. Quand nous avons besoin d'un temps, sois béni. Je suis la sémence de Dieu. Je suis plutôt le boss, c'est moi, je suis. Donc, je t'appelle le porte sur l'église que nous voyons. C'est ça. Il va qu'elle a créé le lien le lendemain. Ici, là, tu viens d'aller faire attention. Pour faire présent. Parce que si là, on n'a pas frustré. Les gens. C'est ça. Donc, tu vois, son péché. Amen. Elle n'a pas encore exorcisé là. Elle a fait communiquer ça. Elle a fait communiquer ça. Donc, on peut te donner un esprit de péché sans l'avoir conçu. C'est ça. Donc, ceux qui font parler pour les gens, alors qu'elles n'ont pas prouvé la personne qui sont dans les parables là, tu étais habité par un esprit de péché. La sémence, toi, un péché de quelqu'un. Si je suis fâché contre quelqu'un, et puis je vais monter autour de moi pour la personne, je vais semer mon péché dans la vie de plusieurs personnes. Et c'est très facile. Quelqu'un qui a un péché conçu peut semer dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais la Bible déclare que Daniel s'est résolu. Et il a dit, il ne faut pas qu'on l'oblige à se souvenir. Ça veut dire, tu peux, si tu veux. 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 Parce que Dieu t'a donné cette capacité. Amen. Mais regarde, quand Daniel a fini de dire, moi je ne veux pas me souiller, il ne faut pas m'obliger là. Qu'est-ce que Dieu fait? On dit, Dieu vient trouver à Daniel faveur et grâce devant. Faveur et grâce devant. Pourquoi devant? Devant les personnes qui ont dit, je ne veux pas me souiller. Ça veut dire, la main de Dieu commence à se mettre dans ta vie quand tu te sanctifies devant les personnes que tu te sanctifies. Donc Dieu fait trouver grâce et faveur. Donc la grâce et la faveur de Dieu n'est pas imméritée. La grâce et la faveur de Dieu est méritée par une vie de sanctification. Donc souvent, quand elle dit c'est la grâce de Dieu, montre-moi ce que tu as fait pour la grâce de Dieu. Qui est ce soir? Amen. Ah, tu es là? Amen. Tu es là? Amen. Qui veut faveur? Qui veut la grâce de Dieu? Qui veut la faveur de Dieu? Maintenant la question, tu te sanctifies? Question. Tu te sanctifies? Question. Tu te sanctifies? Question. Il veut sauver? On n'a pas mis de côté les fondements de famille. Ça. On met de côté les fondements de famille. Ça, c'est péché ancestral, péché générationnel. Si on met ça de côté, si toi-même, tu travailles la vie de sanctification, tu es sûr que ton mari va tuer. Est-ce que tu es sûr que ton mari va tuer? Non, va tuer.
Répondez-moi. Tu parles. Parce que quand tu te sanctifies, tu ressembles à qui? Jésus. Maintenant, tout le monde veut marier. Jésus. Tout le monde veut marier. Jésus. Tout le monde. Il n'y a pas un homme et pas une femme qui ne cherche pas à marier. C'est comment? Jésus. Donc, si toi tu te sanctifies pour ressembler à Jésus. est-ce que ton mariage va durer? Non. Ça va durer. Mais si tu ne te ressembles pas à Jésus, qui va te marier? Nous tous. Alléluia. Amen. Ma femme. J'ai dit, je vais marier une femme qui craint Dieu. Elle aussi va marier un homme qui craint Dieu. Donc, nous, on devrait travailler pour nous ressembler À Jésus. à Jésus. Donc, si elle voit Jésus en moi, puis elle voit Jésus en elle, on se marie. C'est ça. Voilà ce que tu m'as dit. Amen. Pour ne pas dire non, depuis les gens ils viennent, ils s'en vont, ils viennent, ils vont pas. Quand ils viennent, ils ne trouvent pas Jésus. C'est ça. Tu n'aimes pas mon message. Amen. Faut pas dire que c'est vrai, je ne suis pas parfait, je ne suis pas ressemblant à Dieu. Écoute-moi, Dieu dit que tu le ressembles. Dieu dit que tu le ressembles. Et puis si Dieu sait que tu fais des efforts pour ressembler là, Marie va venir, il ne va pas partir. C'est lui-même, il a attrapé le gars, tu vas rester ma fille, Marie. C'est ça. Tu vas pas courir après l'homme, mais quelque chose en toi va retenir l'homme parce que tu te sens sanctifié. Mais comme tu ne te sanctifies pas, rien en toi ne change. Donc quand quelqu'un vient là, au lieu qu'on le retienne, au contraire, il a dit de Courir. parce que de la même manière, la faveur vient sur ta vie devant les hommes. Ça veut dire que les hommes vont voir quelque chose certain sur ta vie et après ils vont venir vers toi. Amen. Mais tu ne te sanctifies pas. Et c'est pourquoi il a dit que la sanctification est un choix et elle commence par la Naissance. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Amen. Toutes les filles qui sont mariées à la chapelle, qui sont passées par les différents programmes de jeûne et prière, demandez-les, c'est pas facile. Il a dit, ma fille, on fait un robinet. Quand ils ont vu là, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts. Oui, papa, on fait un robinet. Amen. C'est pour dire, c'est pas évident. Viens que tu as mangé là, amen. C'est ça. Pour te préparer ça pendant un moment, jusqu'à ce que tu puisses manger ça. Dans les voies de Dieu. Dans les voies quoi? De Dieu. Il te faut une résolution. Comme Daniel, comment? Daniel. Comment? Daniel. Comment? Daniel. Ma fille, ce soir, écoute bien. Ne te presse pas pour le mariage. Au contraire, presse pas pour ta sanctification. Parce que le mariage, c'est les retombées. C'est pas? Les retombées. Et derrière chaque bénédiction que nous avons en Dieu, si on n'a pas une vie de sanctification, on va construire cette bénédiction. Donc ce soir, Daniel a raison de ne pas se souiller. Daniel a dit qu'il ne faut pas m'obliger à me souiller. Et la Bible dit que parce qu'il s'est résolu, parce qu'il a dit qu'il ne faut pas l'obliger, il a trouvé grâce et faveur. Amen. Cette année, je t'ai dit que l'une des forces dans la main de Dieu, c'est la faveur. Amen. L'une des forces dans la main de Dieu, c'est les grâces de Dieu. Amen. Parce que tu vas te sanctifier, cette force vient vers toi. Amen. 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 Reçois la faveur de par la main de Dieu. Je reçois. Reçois la grâce de par la main de Dieu. Je reçois. Dis à ton frère, dis mon frère, Ma sœur. la sanctification La sanctification. n'est pas un choix, Les belles choix. mais le chemin. Mais le chemin. J'ai quelque chose ce soir? Amen. Lisons ensemble Daniel 1, verset 10, ça veut dire. Verset 10. C'est verset 10, oui. Daniel 1, le verset 10 à 21. Le chef des eunuques dit à Daniel, Oui. je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car, pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire.
Continue. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Continue. Légie, sois rapide. Hein? Au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Acclame le Seigneur. Bon. Qui ici peut dire un chef de banquier, un maître d'hôtel, lors d'une cérémonie dit, c'est vrai que je suis à l'honneur, mais je ne mange pas. Il faut donner ça aux invités. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Quand tu arrives à une cérémonie même, tu es pressé pour aller à la salle de dessert. Il y a eu des sachets moi qui sont là pour être C'est ça, oui. Mais si voici quelqu'un qui dit, nous, on ne veut pas manger le repas du roi. Mais pourquoi Daniel associe ses compagnons? Les compagnons de Daniel sont ceux avec lesquels les autres arrêtés venus à Babylone. Donc on dit, ce sont des enfants nobles, la race royale. Donc Daniel est né d'une famille noble, d'une famille dont la race est royale. Donc ils ont été éduqués dans la connaissance de Dieu. Donc Daniel et ses compagnons ont été élevés dans les voies de Dieu. Donc tu vois, malgré qu'on les a pris en esclavage, vous avez dans notre pays, ils n'ont pas violé ni abandonné les lois dès qu'ils avaient appris. C'est-à-dire que l'épreuve est venue, ils n'ont pas tourné le dos au roi de Dieu. Ils disent, c'est vrai qu'on a été arrêtés. Dieu pourrait nous sauver dans ce temps. Mais nous a laissé derrière l'esclavage. Il a raison pour ça. Mais ce n'est pas pourtant, nous serons enceinte de Dieu là, on va abandonner ça. Bravo. Ouais. Bravo. Ouais. Bon, toi, tu craignais Dieu pendant que tu travaillais. Maintenant, Dieu a permis que tu fasses ton travail. C'est un peu comme ça. Dieu va. Permis que tu payes ton travail. Alors qu'il peut te maintenir. Maintenant, après le travail, comment tu fais ton travail? Comment faire face à des charges? Donc, du coup, comme on n'a plus de travail, il faut avoir l'argent. Donc, la vie de chasteté que tu mènes, tu mets fin à ça parce que tu as des loyers à payer. C'est ça. Donc, tu as de montrer à Dieu que pendant que tu travailles, tu peux te sanctifier. Maintenant que tu ne travailles plus là, tu ne peux plus te sanctifier. Parce qu'il paye tes charges. La sanctification sans travail ne peut pas payer tes charges. Donc, quand tu te sanctifies, quand tout va bien, ce n'est pas la vraie sanctification. La vraie sanctification commence dans la galère, la misère, dans le célibat. Parce que si tu as pu te sanctifier quand tout allait mal, quand tout va aller bien, tu as pensé la sanctification. Amen. Amen. Ne pas t'attendre. Amen. C'est pourquoi ma fille, mon fils, moi je t'encourage, quand tout va mal, que tu conserves la sanctification. Amen. Amen. Parce que Dieu ne sait pas si tu es saint quand il te bénit. C'est quoi? Il a quoi? Il a visité Job. On dit Job, il s'est sanctifié tous les jours. Tous les jours, il s'est sanctifié. Mais il sanctifiait ses enfants. Le gars dit, il faut que la bonne montre quelque chose pour comprendre que c'est une personne qui fait là. Il y a intérêt dedans. C'est ça. Donc Satan est venu lui-même, il a tout essayé. On dit toutes les portes étaient fermées. Il n'a pas pu toucher Job. Parce que Job se sentit fier. Donc quand c'est fait, Satan voit Dieu qui sanctifie Job parce que Job pratique sa parole. Pour lui dire, je sais que Job se sanctifie selon ta parole. Et tu le bénis à cause de ça. Mais je vais te voir. Si seulement tu peux me laisser le prouver, tu sauras si te sanctifier par amour pour toi ou bien par les intérêts qu'il gagne. Ma fille, mon fils, quand tu te sanctifies, tu ne gagnes rien physiquement de Dieu. Amen. Amen. C'est là on sait si tu es vraiment un saint. Parce qu'on ne peut pas se sanctifier et sans avoir besoin de tout.
Quand on se sanctifie, on va sûrement être béni. Mais Dieu veut pas que tu aimes la bénédiction au dépend de ta vie de sanctification. Regarde, tu respectes ton mari dans le foyer, c'est écrit sur la Bible. Respecte ton mari, sois soumise parce qu'il travaille. Le lendemain, la Bible travail. Est-ce que toi, la femme, tu es toujours soumise? Respecte ton mari comme la Bible le demande. Est-ce que ton langage envers ton mari va pas changer? Est-ce qu'il va manger en haut, il va manger en bas? Salaud que tu es là. Les hommes chez le travail, c'est ça. Le ventilateur sur lui. Ce n'est plus toi qui fais sa table. C'est la fille de l'autre qui fait sa table. À peine même le drap de lit, tu changes. Ça fait un mois, peut-être qu'il est là. Tu as piqué la chambre de gâteau chez les enfants. Et dans ce moment-là, l'homme n'a pas de force. L'homme n'a pas de force. Tout ce qu'il dit là, il n'a pas raison. Ma fille, est-ce que la sanctification? Voilà pour les femmes qui ont toujours été soumises à leur mari dans le monde difficile de leur mari. Quand le mari est relevé, le mari les fête. Amen. Le mari fait tout à leur nom. Donc souvent quand tu vois des maris honorer leurs femmes, leurs épouses, tu penses que c'est parce qu'il aime tellement la femme. La femme a posé des actes de sanctification. Même les parents de se reposent et disent, si ça va son mari, il faut faire l'effort. J'ai un sugar daddy et puis et si ta femme rentre dans ça, tu vas manger la haine de sugar daddy. Alléluia. Amen. Tu vois, tu es dans la maison, on fait ça pour quelqu'un d'autre. Et toi, tu es en train de pleurer. Mon fils, ma fille, ça existe. La sanctification se reconnaît dans les temps d'épreuve. Elle a dit, éprouve-nous pendant 10 jours pour savoir si ceux qui mangent les mêmes devoirs, ils seront plus costauds que nous. Et on dit, après avoir fait les 12 jours de jeûne, aux légumes, aux fruits, qui a eau, ceux qui mangeaient dans tout du roi, on dit qu'ils étaient amaigris, et puis ils ont grossi. Comment un jeune peut faire grossir quelqu'un, et puis manger du roi peut faire maigrir quelqu'un? Elle dit, tu as vu, ils ont mangé, ils ont bu le vin du roi, ils ont maigri. Tu devais manger comme ça les vins. Donc, l'image corporelle de ceux qui ont mangé le vin du roi, c'était quoi? C'était l'image du péché. C'est-à-dire dans la nourriture, il y avait du péché. Et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est pas mensonge dans la nourriture. Le péché dans la nourriture du roi, c'était un esprit. Parce qu'on dit tout ce que le roi mangeait était dédié au roi, à des idoles. À quoi? Or, les idoles sont les auteurs de péché. Donc, s'ils mangent la nourriture dédiée à une idole, il y a de péché, de baptiser dans les ça. Amen. Toi, tu arrives chez quelqu'un, amen. Amen. Tu dis, il faut venir manger. Alléluia. Amen. Et tu sais que la personne, amen. Amen. Fais des pratiques. Fais quoi? Des pratiques. Et toi, tu as ta main, tu dis, au nom de Jésus. Effectivement. Ce soir, il veut dire à quelqu'un, il y a des nourritures qu'on mange, on se trouve. C'est vrai. Et nous qu'on mange, on veut dire. C'est ça. Et nous qu'on mange, ça fait notre ventre. Il y a des nourritures, on voit notre destin. Donc Daniel savait que sa destinée est grande. C'est pas 20 et mettre de voilà qui a gardé sa destinée. Peut-être ton voisin, il a l'air de se sanctifier. Il a l'air de se sanctifier. Par les épreuves. Par les épreuves. Par les épreuves. Par les épreuves. Maintenant, je veux aller vers la fin du message. Qui ici se sanctifie par les épreuves? Qui ici se sanctifie dans les épreuves? Qui tient la barre dans les épreuves? Qui t'a pas à tourner le dos à Dieu dans les épreuves?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel dit éprouve-nous. En d'autres mots, Daniel dit il faut m'avoir un problème. C'est ça. Et voir si je me sens sanctifié. Alléluia. Amen. Qui est-ce qui est marié et sanctifie son mari? Ton cas est trop chaud. C'est ça. Toi, tu vois, tu t'es marié, c'est fini. Tu vois que le mariage là, c'est un terminus. C'est Tu ça. dois sanctifier ton foyer. Amen. Amen. Tu dois sanctifier ton mariage. Amen. Il y a des choses qui se passent entre ton mari là. C'est tellement chaud. Ça ne va pas sortir. Ça ne va pas Sortir. ça va rester entre et Et lui. mais si ça sort, Amen. Amen. Est-ce que ça te déborde? Ça va Déborder. Déborder. Mais même le débordement, Dieu dit tu peux. Dieu doit. Tu peux. Donc souvent quand affaire sort du foyer, c'est parce que quelqu'un de famille n'a pas pu. C'est sanctifié. C'est ça. Donc ce soir, la sanctification ne va pas faite. Elle sera meilleure. Amen. Amen. La sanctification ne va pas faite. Elle sera pas Meilleur. C'est pourquoi c'est pas un bouc qui peut se sanctifier, c'est une brebis qui peut se. Sanctifié. Donc, une personne qui est sanctifiée a habité par un esprit de flexibilité. Idée. Cette personne est flexible. Mais une personne qui ne se sanctifie pas, elle est rigide, elle est dure. On ne peut pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ces genre de personnes, tu connais déjà ce qui va arriver demain. Donc, on va terminer Daniel. L'intendant emportait les mains. L'intendant emportait quoi? Les mains. Verset 16 d'abord. Verset 16. L'intendant emportait les mains et le vin qu'il avait destiné. Et il leur donnait quoi? Des légumes. Donc, pendant 10 jours, ils ont mangé que des légumes. Et on dit pendant 2 jours, manger que des légumes pour se sentir Fier. pour se sentir Fier. pour se sentir Fier. Donc on déclare jeûne de fruits et légumes pendant la jeûne de sanctification. Mais en 2 jours de légumes et fruits là, tu peux pas. C'est ça. Quand tu vois un poisson braisé, quand tu vois Amen, Amen. poulet braisé, tu oublies ça. Alléluia. Amen. Mais on est Daniel et ses compagnons pendant 10 jours, on met que des légumes. Ils n'ont pas bu le vin du roi, ni le vin du roi. Et après les 2 jours, là, ce que Dieu a fait, Dieu a accordé quoi? Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, De la quoi? 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 de la science. Donc, le jeûne active la sanctification, active la main de Dieu de quoi? La science. Donc, quand je me sanctifie, je reçois quoi? La science. Quand il n'y a pas de sanctification, c'est quoi? Il n'y a pas de science. Donc, quand je me sanctifie, Dieu me donne quoi? La science. Ensuite, De l'intelligence dans toutes les lettres. de quoi? De l'intelligence Dans quoi? dans toutes les lettres. Dans quelques. Non. Dans Dans quelques. toutes les lettres. Donc, tu vois ce que donne la sanctification. La science, l'intelligence dans toutes les Lettres. Ensuite, Et de la sagesse. ensuite quoi? Et Daniel expliquait toutes les visions. Alléluia. Amen. Donc, on dit aux 4, Dieu a donné science, intelligence et sagesse. Donc, les 3, les 4 ont eu science, intelligence et Sagesse. maintenant, en Daniel particulièrement, dans les 4, en Daniel particulièrement, parce que ce n'est pas les 3 compagnons de Daniel qu'on dit éprouve pendant 10 jours. Qui a dit ça? Daniel. Qui a dit ça? Daniel. Donc, les 3 ont jeûné à fuir, pas parce qu'ils voulaient, parce que Daniel a Dit. Donc, l'idée de jeûner pendant 2 jours n'est pas venue des 3 compagnons de Daniel. C'est venu de Daniel. Donc, il dit, bon, comme les compagnons ont jeûné avec Daniel pour se sanctifier, Dieu a donné aux 4 compagnons, amen, science, intelligence et sagesse. Mais lui qui a dit, il a jeûné, là, a lui donné quelque chose de plus que l'autre n'ont pas. Amen. Amen. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, quand tu te sanctifies, tu vois Dieu.
Quand tu te consacres, les autres voient Dieu au travers de toi. Donc la sanctification te donne la science, l'intelligence et la sagesse. Mais la conséquence te donne quoi? La capacité d'expliquer toutes les visions et tous les songes. Donc quand tu peux expliquer Dieu de quelqu'un, les gens voient Dieu en toi. Amen. 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 Donc quand tu as la science, Amen. quand tu as l'intelligence, quand tu as la sagesse est en toi, il faut des problèmes pour qu'on sache que Dieu est en toi. Quand il n'y a pas de problème, on ne pourra pas savoir. C'est ça. Mais quelqu'un qui a fait son songe, quelqu'un qui a fait son rêve, a besoin de Toi. A besoin de Toi. Et si tu es capable d'expliquer ça, alors ils vont voir Dieu À toi. Vérité. Bravo. Amen. Amen. Bravo. Vrai. Bravo. Vrai. Bravo. Vrai. Donc si toi tu peux expliquer ça à quelqu'un, c'est parce que tu te sens. Fiba. S'il n'est pas sage, c'est parce que tu te sens. Viva. S'il n'est pas intelligent, c'est parce que tu te sens. Fiba. S'il n'a aucune connaissance des choses dans la vie, c'est parce que tu te sens. Fiba. Donc si tu vois que le succès et la réussite ne s'attachent pas à toi, revois ta vie de sanctification. Tu as content à ces 4 jeunes gens. 4 quoi? Jeunes gens. 4 quoi? Jeunes gens. Alors il dit on a à ces 4 veillards. On dit 4 jeunes hommes. Gens. 4 jeunes hommes. Gens. Pourquoi tu attends dans ta vie de sentir? Fier. Question. Tu as content à ces 4 jeunes gens. Ma fille, mon fils, tu es encore très jeune. Pourquoi cette vie te sanctifie? Donc, tu vois, vos comportements, qu'on n'arrive pas à expliquer d'où ça vient. Ça vient du fait que vous ne vous sanctifiez pas. Parce que quand tu sanctifies, l'intelligence, c'est un caractère, c'est pas un caractère. C'est un caractère. L'enseignement, c'est pas un caractère. C'est un caractère. Donc, tu vois, quand on se sanctifie, il y a un comportement lié à la santé qui vient naturellement. On reconnaît par ton comportement, par ton caractère, si tu te sens. Tu fies. Verset 18. Verset 18. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Dis la main de Dieu. La main de Dieu. Dis la main de Dieu. La main de Dieu. Ici, le verset dit il ne s'en trouva aucun. La main de Dieu fait des choses étranges. Amen. La main de Dieu fait des choses étranges. Amen. La main de Dieu fait des hauts Fait. Donc on dit qu'ils s'en trouvaient aucun. Comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Daniel, Anania, Michaël et Azaria. On dit ils s'en trouvaient aucun. Mais pourquoi on peut dire ça d'eux? Parce que c'est quand on choisit de se sanctifier. Maintenant, on dit le roi s'entretenait avec eux, le roi a causé avec eux. Et quand il a fini de causer avec eux, il a vu que ces quatre-là, il n'y a pas quelqu'un dans le règne qui est comme ça. Et quand c'est passé, on dit qu'il fut admis au service quoi? Du roi. 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 Donc pour servir un roi, il faut se sanctifier. Il dit le roi ici c'est un PDG. Le roi c'est un ministre. Le roi c'est un premier ministre. Le roi c'est un président. Il y a des positions dans la vie là. Tu vas jamais t'aider là-bas si tu te sentis. Fiba. Amen. Il y a des personnes qui ont marché des ministres. Ils étaient plus ministres. Quand on a nommé, ils sont allés chercher la personne pour devenir la bourse. C'est ça. Il y a des personnes, le ministre était devant passer les partis à la personne. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes que les autorités gardent? Parce qu'on ne peut pas les autorités, il n'y a pas quelqu'un pour les remplacer. Parce que ces personnes-là, auprès des leaders, auprès des rois, même une de sanctification. Tu ne seras jamais admis auprès d'un roi, d'une reine, sans mérite de sanctification.
Alléluia. Amen. Ce mois et cette année, s'il te plaît, tu dois progresser dans la vie de sanctification. C'est important. Le verset 20 à 21, on termine. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. Combien? 10 fois supérieurs. Combien? 10 fois supérieurs. Donc, quand une personne se sanctifie, elle peut devenir 10 fois. 10 fois supérieure dans un domaine de la vie. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des problèmes que tu as créés que personne ne peut résoudre si toi tu te sens sanctifié. Pourquoi c'est Joseph qu'on a choisi pour le problème de Pharaon? Parce que dans tout l'Égypte, la personne qui se sanctifiait, c'est qui? Joseph. C'est qui? Joseph. C'est qui? Joseph. À part Joseph, personne ne se sanctifiait. Bon, Potiphar travaille pour qui? Potiphar travaille pour le roi Pharaon. Mais si Potiphar ne cherchait pas femme au château de Pharaon, est-ce que sa femme allait chercher Joseph? Parce que si Potiphar ne venait pas de temps en temps à la maison pour avoir des moyens à sa femme, et qu'il restait chez Pharaon jusqu'à là, normalement Dieu devait utiliser Potiphar pour ce que le rêve de Pharaon. Mais si tu allais chercher Joseph, parce qu'il est le seul en Égypte qui se sentit bien. Ce soir, écoute-moi bien. Se sanctifier, tu n'es pas en retard. Amen. Se sanctifier, ne te peut pas retard. Se sanctifier, ne te fait pas faire des opportunités. Se sanctifier peut sembler, tu fais plus de possibilités. Peut sembler, tu vas en retard. Peut sembler, tu mets hors des mots. Se sanctifier peut sembler, montrer que tu n'es pas une femme moderne. Se sanctifier peut sembler que tu n'es pas une femme hiérée. Te sentir sembler, tu n'es pas une femme qui aime les bonnes choses de la vie. Non. Tu te sanctifies parce que tu sais où tu vas. Amen. Tu sais où tu vas. Moi, j'ai découvert qu'une personne qui a dans sa vie de sanctification, même quand il vit dans le luxe, il veille sur les choix. Il veille quoi? Sur le choix. Parce que le luxe peut devenir une convoitise s'il ne fait pas sur ses choix. Comment Dieu vit dans un palais doré et puis pêche pas? Et beaucoup de gens vivent dans les palais dorés et puis pêchent. C'est pour dire, vivre dans le palais, il n'y a pas de problème. Quelle est la connaissance que tu as dans le palais? Ce soir, si Dieu l'a accordé de l'intelligence de la scène 10 fois supérieure que tous les magiciens et les astronautes du royaume de Babylone, sur la terre, Dieu peut t'accorder ça. Amen. C'est pourquoi cette année, je vais encourager quelqu'un. Paye le prix dans la sanctification. Paye le prix dans la sanctification. Paye le prix. Paye le prix. Juste là, je vais commencer à enseigner la situation, mais je monte déjà davantage. Je vais assez prophétiser cette année sur la vie. Je suis dans cette situation-là. Ça passe de rien. Ici. Donc ce soir, beaucoup n'aiment pas le ministère de la sanctification. Ça vous expose leur quoi? Leur pensée, ça expose leurs sentiments, ça expose leurs méfaits, ça expose beaucoup de choses. C'est pourquoi ils n'aiment pas le ministère de la sanctification. Si tu n'aimes pas le ministère de la sanctification, c'est à ton tour de dire. Et ça, ce soir, voilà des personnes qui sont sanctifiées, que tu as accordé de la sagesse, de l'intelligence, qui les a rendues 10 fois supérieures d'un royaume. Donc, quand je me sanctifie, je suis plus intelligent qu'un magicien. Amen. Quand je suis plus intelligent qu'un astrologue. Et ça, cette année, reçois l'intelligence qui vient par la sanctification. Reçois la sagesse qui vient par la sanctification. Amen. Cette année, on va chercher quelqu'un. C'est toi qui vas trouver. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Pourquoi quand tu fais un rêve, c'est mon esprit d'expliquer? Toi aussi, tu dois pouvoir comprendre le rêve.
Parce que cette grâce est accordée à tous ceux qui se sentent défiés. Donc souvent quand tu dis Seigneur, donne-moi la salle de Daniel, donne-moi bon. Quand tu pries, donne-moi la faveur de David. Quand tu cites le nom là, par rapport à ce que tu demandes là, voilà si j'ai dans l'espoir, ils ont fait. Donc ce soir, je prophétise. Yes. La grâce que tu as besoin pour te sanctifier, viens sur le nom de Jésus. La grâce que tu as besoin pour te sanctifier sur le nom de Jésus. Je vois la main de Dieu être provoquée par ta sanctification. Je vois cette main accorder de l'intelligence, de la sagesse, de la faveur, de la grâce. Il te donne d'être 10 fois supérieur. D'être 10 fois supérieur dans ton travail, dans tes affaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, je prends la résolution. Je prends la résolution Et l'engagement de me sanctifier. de me sanctifier En cette année. 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 Maintenant, je termine. Je te dis ceci. Le but de la sanctification, se résume dans ce verset. 1 Pierre 1, verset 15. Le but de la sanctification se résume dans ce verset. Pourquoi nous nous sanctifions? Quel est l'objectif que Dieu va atteindre par la sanctification? 1 Pierre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez Saint. Soyez Saint. Soyez Saint. Tu vois, celui qui vous a appelé est Saint. saint. Vous aussi soyez Saint. Soyez les mêmes points. Non. Les mêmes points. Non. Comment on peut savoir si tu es saint? Donc, tu vois, c'est pas une sainteté qui reste seulement au plan spirituel. C'est une sainteté qui a deux faces. C'est spirituel et Physique. spirituel et Physique. spirituel et Physique. Si tu es saint spirituellement, quand on ne voit pas physiquement, tu n'es pas Saint. Tu es un ami. Grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu es saint physiquement, que tu n'es pas saint spirituellement, amen, tu es dans ça. Saint. Donc la Bible dit que la raison pour laquelle on va se sanctifier, c'est que Dieu qui nous a appelés est Saint. saint. Donc si Dieu t'a appelé est saint, tu dois aussi devenir Saint. Donc Dieu ne peut pas t'appeler pécheur pour rester pécheur. Il t'appelle pécheur pour que tu deviennes saint. 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 Donc, en d'autres mots, quand tu n'es pas saint, tu n'as pas une bonne. C'est pas la question. Quand tu n'es pas saint, tu n'as pas une bonne conduite. Quand tu ne te sanctifies pas, tu n'as pas une bonne Conduite. Donc, ton mauvais comportement est lié à ton manque de sanctification. Amen. Voici la raison pour laquelle Dieu veut qu'on soit saint. Il est saint, il veut qu'on soit saint. Donc, ce soir, à qui appartient la sagesse, Dieu. l'intelligence, Dieu. la science? À qui appartient la capacité qui donne les songes? Dieu. Qui donne les rêves? Dieu. Qui peut les expliquer? Dieu. Maintenant Dieu dit, tout ça c'est chez moi. Je vais quelqu'un pour transférer ça. Mais pourquoi je transfère ces capacités-là à quelqu'un? Cette personne doit me Sembler. doit me Sembler. doit me Sembler. Qui a institué le mariage? Dieu. Maintenant, si tu as institué le mariage, pourquoi il te marie? Il veut que tu lui... Ressemble. Donc tu vois, Dieu dit, parce qu'il est saint, il veut que toi et moi devions Saint. C'est quand on devient saint que les choses qu'il possède, il peut les transférer. Suivez. Donc quand il prophétise pour dire, ma fille, tu es celle-là que je ne peux pas prendre la reine de ce pays. En d'autres mots, si je suis la reine de ce pays à cause de Dieu, ce n'est pas une reine pécheresse, mais une reine sainte. Une reine sainte. Une reine sainte. Il dit, mon fils, je vais encore le nouveau homme riche de la terre. Mais ce n'est pas le nouveau homme riche. Amen. Amen. Selon les conditions du monde, mais selon les conditions De Dieu. Donc quand il donne la prophétie, tu annonces le projet. Et ça.
Maintenant, il veut que tu mènes vie en fonction du Projet. Mais on donne prophétie pour un projet. Et tu mènes le contraire Au projet. Au projet. Alléluia. Amen. On dit budget pour faire goudron, 10 milliards. N'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, on va le goudron, on va pas. Alléluia. Amen. Quand on va sur la route, là, on va goudron. Amen. Amen. Oh, le but, c'est quoi? 10 milliards. Mais on va sur la route, là-bas. Goudron. C'était. Alléluia. Amen. Donc, Dieu va t'élever pour que tu aies fait ça. Jamais. Dieu, pour que tu aies fait ça. Révélez-moi. Non, papa. Donc, tu vois, quand Dieu élève quelqu'un, c'est que la personne lui ressemble dans son comportement. Donc, quand Daniel s'est sanctifié, Amen, regardez comment Dieu l'a élevé. Dieu fait trouver à Daniel grâce et faveur. Ça vient de qui? Ça vient De Dieu. Donc, tout ce que Daniel son a reçu là, c'est parce qu'ils sont tentés de ressembler à Dieu. Parce qu'ils ont ressemblé à Dieu par leur sanctification. Dieu leur accordé ce qu'il possédait. La Bible dit que Daniel est appelé un homme en qui habitait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Je termine de choquer. Tu termines quoi? Je suis choqué. Écoute-moi bien. Si Dieu est saint et que tu appelles être saint, ce soir, sache ceci. C'est par ta vie de sanctification que tu es divisé. Amen. Tu deviens Dieu. Tu deviens comme Dieu par ta vie de sanctification. Donc quand Dieu dit vous êtes des dieux et que vous mourrez comme des hommes, c'est parce que un homme qui meurt ne se sanctifie pas. Un homme qui meurt est un pécheur. Mais Dieu ne meurt jamais à cause de sa vie de sanctification. Amen. 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 Donc quand je suis en train de travailler à ma sanctification, je travaille ma divinité. Donc se sanctifier, c'est la transition par laquelle un pécheur né de nouveau se révèle la divinité. Plus on se sanctifie, plus on se révèle la divinité. Donc, quand ma fille se sanctifie, on voit Dieu en elle. Quand mon fils se sanctifie, on voit Dieu. Donc, nous tous, si on se sanctifie, Dieu se voit en nous, on voit Dieu en nous. Mais quand tu ne te sanctifies pas, tu sens à quelqu'un qui pense. Donc, ce soir, le manque de sanctification est une autre forme de divinité. Donc, celui qui ne se sanctifie pas, il a de revêtir une autre quoi? Divinité. Mais celui qui se sanctifie, il a de la divinité de Dieu. Comme ça. Amen. Je déclare par cette glorieuse, la destinée d'une personne soit envieuse. Père, merci parce que tu accordes ce repos. Ce repos à ton fils et ta fille en cette année. Un nouveau chapitre s'ouvre pour cette personne. Un nouveau chapitre s'ouvre pour cette personne. Dans ce chapitre est écrit célébration. Dans ce chapitre est écrit élévation. Dans ce chapitre est écrit stabilité. Je déclare que ces paroles soient écrites et accomplies au nom de Jésus. Acclame pour le Seigneur et